Amen. Nous avons lu beaucoup de textes. Le premier texte nous dit, tu diras à Pharaon, laisse aller mon fils, mon premier-né. Quand il se présente à Moïse, au chapitre 5, la Bible dit, il se présenta en disant, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre dans le désert. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous avez vu quelque chose? Donc, la première des choses, il parle de fils. Laisse aller mon fils. Quand il parle de mon fils, il parle de qui? Il parle de Israël. Il parle de Israël qui est son premier fils. Et nous savons que dans Israël, il y a toute une famille, il y a toute une génération. Alléluia. Mais nous savons que la nation Israël, c'est la toute première nation qui a été, n'est-ce pas, que Dieu a élue. Naquit de qui? Par Abraham. Donc, il parlait de la postérité d'Abraham. Maintenant, quand il se présente à Pharaon, il dit, laisse aller mon peuple. C'était maintenant dans l'ensemble, parce que s'il disait devant Pharaon, laisse aller mon fils, Pharaon ne devait pas comprendre. Il devait dire, tu parles de quel fils? Voyez-vous, le langage de Dieu, il n'y a que des enfants de Dieu qui peuvent comprendre. Et il dit, laisse aller mon peuple. Or, nous savons tous que ce peuple qui était là, c'était le peuple israélien qui était en captivité en Égypte. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon ici est l'image du diable. Or, nous savons que le peuple ici contribuait à la croissance économique de l'Égypte. Bien, écoute, le diable ne te laissera pas partir tant que tu lui fais du bien. Alléluia. Là où il trouve son intérêt, il est là. Il a besoin de ton corps, il a besoin de ton âme. Alléluia. Laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me servir. Amen. Donc, nous voyons ici, le but, c'est que nous puissions célébrer Dieu. Nous puissions le servir. Donc Dieu nous a appelés pour que nous puissions le servir et le célébrer. Amen. Amen. Mais Pharaon a refusé. Et bien aimé, ce matin, j'ai la joie de te dire que le diable ne veuille ou pas, il te laissera partir. Amen. Il te laissera partir. Amen. Parce que tu n'appartiens pas à lui, tu appartiens à Dieu. Amen. Et moi, ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu est poli. Il est très bien éduqué. Comment expliquer, Papa Herman, qu'un Dieu tout-puissant va venir s'humilier devant Pharaon pour lui demander la permission? Mais attends, je suis puissant, je fais ce que je veux. Alléluia. Amen, amen. Je suis puissant, je fais ce que je veux. Mais il vient quand même demander la permission. Alléluia. C'est pourquoi même le diable, quand tu ouvres une porte, directement il entre sans pourtant demander ton autorisation. Mais Dieu, quand il veut rentrer chez toi, il lui dit quoi? Je me tiens devant ta porte et je frappe. Il est un Dieu poli. Amen. Alléluia. Qui demande d'abord l'autorisation, ton autorisation. Mais Seigneur, je suis ta créature. Tu peux faire ce que tu veux. Mais il demande d'abord ton autorisation. Dieu respecte le choix de l'homme. Alléluia. Et il dit, laisse aller mon peuple. Mais justement, Pharaon ne pouvait pas. Et Dieu savait que Pharaon ne pouvait pas. Dieu savait. Mais bien aimé, nous avons vu les miracles qui se sont suivis par la suite. Et la dernière fois, Dieu va dire aux enfants d'Israël que vous allez prendre un agneau. Alléluia. Et vous allez manger avec le pain sans levain.
Et ça serait pour vous la première année. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Ça serait pour vous la première année. Mais nous sommes déjà dans une année. Pâques intervient, si on peut bien interpréter le calendrier, ça intervient au mois d'avril. Mais l'année avait déjà commencé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas dans le calendrier des hommes. Dans ta vie, Dieu a déjà un agenda et un calendrier fixé pour toi. Alléluia. Et la Bible dit, ça serait votre première année. Alors donc, j'ai envie de dire ce matin que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Amen. Et je m'en vais dire à une personne ce matin que tu vas rentrer dans une nouvelle saison. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la délivrance des enfants d'Israël, en dehors des miracles que Dieu a fait. Bien aimé, c'était des miracles. Cette semaine, avec ma petite famille, nous étions encore en train de voir un film documentaire sur Moïse. Alléluia. Et on s'est posé des questions. On s'est posé, même Marie m'a posé des questions. Alléluia. Alors, bien aimé, je me suis posé qu'une question. Je me suis dit, mais waouh, Pharaon. Devant tous ces miracles, tu continues à endurcir ton cœur. Oui, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Oui, c'est Dieu. Mais dans l'homme, il y a quand même une petite conscience. Et cette petite conscience-là ne peut pas te dire, ah Seigneur, non, ça suffit. Non! Waouh! Alléluia! Et ce qui m'a intéressé, tu te souviens, maman, un jour, nous étions en train de voir un film documentaire sur la nature, les sauterelles au Kenya. Waouh! Mais bien aimé, il fallait voir. C'était extraordinaire. Les sauterelles, mais vraiment, et on a dit que c'était plus de 100 milliards de sauterelles. Ça, c'est le film documentaire que nous avions vu avec maman. Et ça ravageait tout sur la forêt. Alléluia. Alors, je me suis dit que nous sommes à peine 8 milliards d'habitants sur Terre. Mais là, il y a 100 milliards de sauterelles. S'il vous plaît, ils ne sont pas venimeux. Non, ils ne sont pas dangereux. Mais le fait qu'ils soient en masse, ils détruisaient toute l'économie. Donc, je me suis imaginé que quand Dieu avait envoyé les sauterelles, effectivement, c'était comme ça. Alléluia. En masse. Et la Bible, l'histoire nous dit que ça détruisait l'économie même de l'Égypte. Mais parti faisant rien. Il n'a pas accepté. Amen. Bien-aimé, quelquefois, Dieu laisse un peu à ton adversaire qu'il continue de te voir souffrir. Mais j'ai envie de te dire, plus tu es en train de pleurer, plus tu es en train de souffrir, plus Dieu est en train de préparer ta victoire. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu va maintenant mettre en place quelque chose pour délivrer le peuple d'Israël. Et cette chose n'est autre que la Pâque. Il dit, prenez l'agneau, vous allez manger. Avez-vous remarqué quelque chose? Il n'a pas pris n'importe quoi, il a dit l'agneau. Et vous allez manger. Moi, le mot agneau et manger m'interpelle beaucoup. Donc, la Pâque, ça se mange. La Pâque, ça se mange. Et il dit l'agneau, parce que Christ préfigure l'agneau qui devait venir. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici quoi? L'agneau. Maintenant, vous, comme vous êtes en Europe, vous avez tellement trop modernisé votre Pâque. Aujourd'hui, la Pâque, c'est le lapin. Aujourd'hui, la Pâque, c'est le chocolat. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ma Bible ne me dit pas que Dieu avait dit de prendre un lapin, mais Dieu avait dit de prendre un agneau. Amen. 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 Alléluia. Amen. Yes. Dieu avait dit de prendre un agneau. Et c'est cet agneau-là que les enfants d'Israël devaient manger. Amen. Avec le pain sans levain. Alors,
nous comprenons maintenant pourquoi Jésus, avant de mourir, a passé d'abord la Pâque avec ses disciples en disant que ceci est mon corps, mangez. Ceci est mon sang, buvez. Alléluia. Parce que Jésus préfigurait justement l'agneau en question. Amen. On va y revenir. La Pâque, en hébreu, c'est Pessa, qui veut dire passage. Donc, j'ai compris que Dieu voulait faire, ou Dieu voulait prendre son peuple pour l'emmener à une autre dimension. Et bien aimé, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, j'ai envie de te dire que tu vas traverser ces moments. Amen. Parce que la Pâque, c'est un passage. Mais le passage de quoi? De la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est très très important. La Pâque, c'est une fête juive que tout le monde célèbre. Mais j'ai envie de vous dire que derrière cette Pâque, il y a quelque chose de très important, laquelle, c'est que dans la Pâque, il y a un mystère. Amen. Regardons. Nous avons lu Genèse, chapitre 3. Amen. Genèse, chapitre 3. Versets 14 à 15. Dieu constate que son Adam et son Ève ont été victimes de quelque chose. Alléluia. Avant que je rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire ce matin que quand le diable avait désobéi, est-ce que Dieu avait changé de place sur son trône? Non. La Bible nous dit que sur son trône, il avait tout simplement précipité le diable sur terre. Alléluia. Quand les anges sont partis, il a pu quand même corrompre toute une masse des anges. Dieu, cela a changé-t-il sa nature? Non. Alléluia. Mais quand Adam et Ève sont tombés, Dieu a quitté son trône pour descendre. Allez-y donc comprendre l'importance de l'homme aux yeux de Dieu. Dieu quitte son trône pour venir chercher son peuple, demandant: Adam, où es-tu? Alléluia. Où es-tu? Parce que Dieu avait l'habitude de venir visiter le couple adamique. Et le couple adamique prenait aussi plaisir, n'est-ce pas, de causer et de parler, de discuter avec son Dieu. Mais là, quelque chose s'est passé. Bien, mais écoutez. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance manifestée. La désobéissance volontaire. Quand le diable a péché, Dieu l'a précipité sur terre. Or, en le précipitant sur terre, Adam avait maintenant la nature du péché en lui. Lucifer avait maintenant la nature du péché sur lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le péché, il va transmettre maintenant à l'homme. Alléluia. Et ce péché est appelé dans le terme biblique le venin. Amen. Donc, or, nous savons tous que le venin d'un serpent a pour but de neutraliser et d'entraîner la mort. Donc, quand le péché est rentré dans l'homme,
C'est pourquoi Dieu va descendre. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, Dieu voulait que les hommes vivent en harmonie et vivent éternellement. Vous allez donc comprendre, quand nous lisons Genèse à Apocalypse, le but de Dieu, c'est de réconcilier l'homme avec lui. Amen. Amen. Dieu n'est pas impressionné par les miracles que nous voyons. Dieu n'est pas impressionné par des titres que nous avons aujourd'hui. Il s'en fout que tu sois apôtre, il s'en fout que tu sois bishop, je ne sais pas qui, que tu sois boule de feu, qui tu veux, général d'armée. Mais lui, son but est que l'homme soit en parfaite harmonie avec moi. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit, Dieu, le diable n'est pas impressionné parce que tu t'appelles chrétien. Mais il veut des hommes justes. C'est pourquoi il a dit que la prière du juste a une grande efficacité. Il n'a pas dit la prière d'un chrétien. Bien aimé, t'en parlais en langue, tes dons, tes capacités, tout ça, ça n'impressionne pas Dieu et encore moins le diable. Amen. Amen. Ce qui impressionne Dieu, c'est ton intimité avec lui. Ce qui fait le peur à ton adversaire, le diable, c'est ton intimité avec Dieu. Sachez bien aimé que notre jugement viendra par les responsabilités que nous avons exercées sur terre. Je suis apôtre sur terre. Est-ce qu'au ciel, on me reconnaît aussi en tant qu'apôtre? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, justement, vous allez comprendre que le but de Dieu, c'était maintenant d'enlever le venin que le diable a infligé, a mordu l'homme. Donc, c'est ce venin-là que Dieu voulait neutraliser. Et Dieu, quand il descend, le but de Dieu, c'est de former une nation qui sera forte et qui va lutter, qui va dominer sur ce venin. Alléluia. Maintenant, il est dit que je mettrai quoi? Entre qui? Entre la postérité de la femme et le serpent. Bon, est-ce que vous avez vu quelque chose? Dis révélation. Oh, mais je vous ai dit, encouragez-moi. Si. Je mettrai une inimitié entre qui? Entre la femme et toi. Entre sa postérité et ta postérité. Alléluia. Il va encore plus loin. Il dit ceci. Celle-ci t'écrasera là. Et tu lui blesseras quoi? Celle-ci, celle est mise pour qui? La postérité de la femme. Alléluia. Avez-vous remarqué quelque chose? Maman. Oh. Ah non, non, non. Non, non. Que Dieu nous aide. La parole de Dieu, c'est extraordinaire. La Bible dit, je mettrai une inimitié. C'est-à-dire un combat, une lutte, bagarre entre toi et la femme. Nous comprenons maintenant pourquoi les femmes sont des êtres les plus fragiles attaqués dans ce monde. Amen. Alléluia. Parce que le diable a mis ce système dans l'homme pour prendre le dessus sur elle. Toutefois, quand il y a un problème, c'est elle, c'est elle. Alors que la pauvre est pour rien. Alléluia. Bien, mais détrompez-vous. Les femmes ne sont pas faibles que vous les pensez. Amen. Je croyais que Dieu voulait dire, je mettrai une inimitié entre toi et Adam. Mais il dit entre la femme et toi. Je me pose la question, mais attends. Dieu, qui tu as créé en premier entre moi et elle? Et en plus, moi, quand tu m'avais créé, tu as dit à ton image et à ta ressemblance. Mais elle, c'est quelque chose que tu as pris juste de moi. Mais comment c'est elle qui va encore faire le combat final avec l'adversaire?
Alléluia. Amen. Bien-aimé, je m'en vais te dire. La Bible dit entre sa postérité et ta postérité. Waouh! Mais que Dieu vous ouvre les yeux. En temps normal, Dieu devait dire que je mettrai une inimitié entre l'homme ici avec grand H, c'est-à-dire l'être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme. Parce qu'une postérité vient entre l'homme et la femme. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il est précis. Il dit la postérité de la femme. Il n'a pas dit de l'homme. Il n'a pas dit de l'homme, de l'être humain, mais de la femme. Ça veut dire que cette postérité viendra de la femme, alors que cette femme ne sera pas en contact avec un homme. Moi-même, je mettrai la sémence dans la femme. Et cette sémence, c'est le jour que Gabriel est venu voir Marie. Et a dit, Marie, je te salue, tu es heureuse. Alléluia. Tu mettras au monde un enfant. C'est cet enfant-là, Jésus. C'est cette postérité dont il s'agit. Jésus n'est pas le fruit de Joseph, mais Jésus est le fruit de Dieu. La postérité dont parlait Dieu, venant de la femme, c'est une postérité que la femme ne devait pas avoir contact avec l'homme. C'est pourquoi il a précisé la postérité de la femme. Dieu n'est pas bête. En temps normal, il devait dire la postérité de l'homme avec grand H. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, même si la médecine veut nous montrer autre chose, un enfant ne peut que venir là où il y a un homme, là où il y a une femme. Et même si tu veux pour toi avoir un enfant, je ne sais pas comment, mais la sémence là, c'est toujours pour un homme. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, waouh, celle-ci te crasera la tête. Et toi, tu lui mordras, blesseras le talon. Waouh. Bien-aimé dans le Seigneur, que veut dire blesser le talon? Amen. Dieu est précis. Nous avons tous des talons. Amen. Vous savez que le talon, c'est un élément qui maintient l'homme debout. Amen. Amen. Sans le talon, tu ne peux pas marcher. Amen. Très juste. On a des os, mais pourtant l'os est très fort. Mais malgré ta force, c'est le talon qui te maintient, Amen. qui fait que tu sois debout. Or, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez convenir avec moi que Dieu n'a pas choisi cet endroit au hasard. Il y a même l'histoire qui nous parle de le talon d'Achille là. C'est le film des trois. Alléluia. Alors, tu nous montreras le talon. Oh, mort. Mort. Quand Dieu avait puni le diable, il a dit quoi au diable? Que tu seras un serpent. Or, nous savons tous que la force d'un serpent, c'est le venin. Amen. Le venin du serpent, c'est ça qui détruit l'homme. Amen. Or, le venin dont il s'agit ici, ce n'est pas le venin comme nous le savons, mais c'est tout simplement l'image du péché. Parce que c'est ce venin que l'homme a, c'est ce venin que le diable a injecté dans l'homme. C'est pourquoi la descendance d'Adam était une descendance malheureuse. Jusqu'à ce que Dieu a suscité un nouveau peuple par Abraham pour former maintenant une nouvelle nation d'Israël, qui devait être tout simplement l'ordre des choses à venir. Alléluia. Maintenant, 2000 ans plus tard, Jésus-Christ arrive pour que
Genèse 3, 14 à 15, soit maintenant une réalité. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est incroyable. Waouh! Dieu dit que tu lui blesseras le talon. Bien aimé, écoutez, le serpent, quand il t'est mort, il t'inflige quoi, le venin? Or, le venin est un poison qui a pour but de neutraliser l'adversaire. Avez-vous remarqué quelque chose? Quand le serpent mord, il ne mange pas automatiquement. Il t'injecte et il attend. Pourquoi il attend? Parce qu'il sait que ce que je t'ai injecté est un poison. Le temps que ça agit dans le corps, ça va te neutraliser, tu vas mourir, tu n'auras plus de mort. Et il va maintenant t'avaler facilement. Alléluia. Maintenant, regardons. Quand nous lisons dans la Bible, dans Genèse 49, Genèse 49, verset 17. La Bible nous dit quoi? Genèse 49, le verset 17. L'âne sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Amen. Nous voyons par ce texte biblique que le serpent a donc la capacité de renverser un adversaire. Alléluia. Donc, Dieu est en train de nous dire que le serpent, quand il te mord, le but, c'est de te renverser. Le but, c'est de te détruire. Certaines versions disent afin de renverser et afin de te détruire. Alors, je comprends maintenant pourquoi Dieu dit que le diable ne vient que... Alléluia. Avez-vous remarqué quelque chose? La Bible dit il ne vient que. Quand en français on dit qu'il ne vient que, ça veut dire que dans d'autres domaines, il peut échouer, mais dans le domaine de la destruction, il ne peut pas rater. C'est pourquoi le diable, son but, c'est de détruire. Bien aimé, le diable ne te parlera jamais de la sanctification. Il ne te parlera jamais de l'amour. Alléluia. Il ne te parlera jamais, je ne sais pas de quoi, du Saint-Esprit. Lui, le but, c'est de détruire. Amen. Et quand nous voyons Nombre, chapitre 21, Nombre, chapitre 21, versets 6 à 7, nous allons voir aussi une autre chose. Amen. La Bible dit quoi? Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. L'Éternel envoya des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Oh my God. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Amen. Amen. Donc, nous voyons que le serpent ici a pour but de faire quoi? Renverser, détruire et tuer. Alléluia. Donc, il renverse d'abord, il détruit d'abord, parce que, est-ce que vous avez constaté quelque chose? Détruire, ce n'est pas encore tuer. Détruire, tu peux te retrouver en morceaux par-ci, par-là, mais tu n'es pas encore mort. Amen. Mais quand la deuxième version de Nombre dit qu'il envoyait des serpents, il est mordu et il mourut. Là, Dieu précise maintenant la finalité des choses. Le but, c'est maintenant carrément tuer. En fait, Dieu était en train de nous dire que c'est ça le but du venin. Quand il rentre
en toi, c'est pour te détruire et c'est pour te tuer par la suite. C'est ainsi que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui fera quoi? Mourra. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons vu ici les aspects du serpent. 2. Il renverse ou encore il détruit et la finalité pour te tuer. Amen. Mais la Bible nous dit que Jésus, la postérité de celle-ci te crasera le talon. La tête plutôt. Amen. Certaines versions disent que la postérité de celle-ci va t'anéantir la tête. Bien-aimé, écoutez. Renverser ou détruire est temporaire, mais anéantir est définitif. C'est pourquoi la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire, anéantir les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Donc, nous voyons ici que quand Dieu dit que le Fils de l'homme est venu pour anéantir, anéantir, j'ai vu dans le dictionnaire ce matin, veut dire vider de toute substance. Vider, c'est vider de toute substance. Alors, j'ai compris finalement. J'ai compris. J'ai compris que 2000 ans plus tard, quand Dieu était en train de dire à Satan, avez-vous remarqué quelque chose? Permettez-moi de vous choquer en vous disant que la première, permettez-moi l'expression, personne qui était au courant que Jésus-Christ devait venir, c'est Satan. Ah, c'est choquant ça. Mais c'est écrit. Il ne parle pas à la femme, il parle à Satan, sa postérité. Donc le diable savait que de la femme va sortir un être humain. Il le savait. Mais, je me suis posé la question, mais comment Dieu peut-il livrer encore son secret à son adversaire? Alléluia. En temps normal, si tu as des problèmes avec une personne, tu peux aller livrer tes secrets à cette personne. Non. Alléluia. Mais j'ai compris une chose, que Dieu n'est pas un songueur spirituel. Dieu ne parle pas des problèmes des autres aux autres. Quand il a des problèmes avec toi, ou quand il veut te dire quelque chose, il va t'en parler face à face. Ça veut dire que Dieu n'a pas peur d'un adversaire, n'a pas peur de qui que ce soit. S'il veut te donner la révélation, il vient, il te donne la révélation. Amen. Amen. Alléluia. Il n'est pas dans ses jeux. Oh, il a dit ça pour toi. Et tu sais quoi? Lui, non. Alors que nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand on a des problèmes, au lieu d'aller voir la personne, non, tu parles ailleurs. Mais Dieu vient parler face à face. Comme pour dire, je n'ai pas peur de toi. Alléluia. Je n'ai pas peur de toi. C'est ce que je vous disais la fois passée. Pharaon a pris la décision, n'est-ce pas, de tuer tous les enfants, les garçons, d'accord. Mais tu n'avais pas tout tué. Tu n'avais pas tout tué. Et comme Dieu sait confondre son adversaire, il va prendre le même garçon, le même bébé. Il va introduire ce même bébé au palais royal de Pharaon. Et c'est ce bébé-là qui va te semer la tisane. Et c'est par ce bébé que Dieu va dire à mon peuple, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. J'ai la joie de te dire ce matin que cette année, le diable le veuille ou pas, il y a un ange de l'Éternel qui te dit qu'il va te laisser aller. Tu vas aller. Pourquoi? Parce que tu as un rendez-vous divin avec Dieu. On ne part pas quelque part sous le plaisir de partir. Si tu veux aller, c'est que tu as un but. Amen. Alléluia. Et Dieu dit
mordre le talon. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, si nous comprenons bien, Dieu a finalement permis que le serpent morde Jésus. Mais pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Vrai ou faux? Vrai. Parce que nous avons vu que le venin du serpent a pour but de neutraliser l'adversaire. Mais au fait, j'ai compris que Dieu voulait tester le péché. Je m'explique. Quand j'étais à la religion catholique, il y avait une semaine qu'on appelait le chemin de la croix. Alors, c'était un peu de l'ignorance. On disait seulement chemin de la croix comme ça. Croyez que le chemin de la croix, c'est porter la croix et tout. Mais au fait, le chemin de la croix explique les souffrances que Jésus a endurées depuis qu'il a été arrêté jusqu'à la croix. Alléluia. Or, toutefois que Jésus avait été flagellé, percé, les pointes à la main, ça c'est l'image des morsures que le diable était en train d'infliger à Jésus. Donc ces souffrances avaient pour but de neutraliser Jésus. Quand il a été flagellé, c'est une morsure. Quand il a été percé, c'est une morsure. Alléluia. Donc, toutes les souffrances qu'il a endurées, c'était ça de morsure. Dans le but de neutraliser. Et après avoir neutralisé, tu dois mourir. Effectivement, Jésus-Christ est mort. Alléluia. Mais 2 jours après, le 3e jour, la vie Zoé de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. Dis révélation. Jésus est mort le 1er jour, le 2e jour et le 3e jour, il est ressuscité. Regardez. Lis-moi 1 Corinthiens. Non, 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 7. Regardez ce texte biblique, c'est très très important. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. La Bible dit quoi? Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Oui. 2 Thessaloniciens, verset 7. Il est écrit. Oui. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui, continue. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Qu'il Anéantira. D'accord. Lis maintenant 1 Corinthiens. Vous allez voir, je vais associer 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Vous allez voir, vous allez comprendre. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, Regardez. verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. il a fait devenir péché pour nous, Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. afin que nous devenions pour lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer ces 2 textes. Jésus, je vous ai dit au départ que le but de Dieu,
c'était de résoudre le problème du péché. Dieu voulait enlever le venin que le diable a introduit dans l'homme, qui fait que l'homme soit méchant jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand nous lisons Genèse jusqu'à Apocalypse, lisons bien les Écritures, vous allez voir que le travail principal de Dieu, c'est juste ça. Dieu voulait un monde meilleur, un monde prospère pour l'homme. Dieu n'avait pas souhaité le malheur de l'homme. C'est pourquoi vous voyez qu'au ciel, il n'y aura plus de malheur. C'est pourquoi vous voyez dans la Nouvelle Jérusalem, nous n'allons plus pleurer. Alléluia. Et c'est ce monde qui est au ciel que Dieu voulait aussi sur terre. Mais comme l'homme ne peut pas rentrer avec le venin au ciel, il faut d'abord résoudre les problèmes qui sont sur terre. Dieu n'est pas comme les Américains, la NASA. Vous avez des problèmes sur terre, il y a des problèmes de guerre, il y a de la famine. Mais au lieu de résoudre d'abord le problème de la terre, vous c'est le NASA, il faut aller au Mars là-bas pour aller arranger les problèmes là-bas. Mais qui vit là-bas? Alléluia. Donc Dieu voulait d'abord arranger ce problème. Et qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, regardez. C'est là où nous voyons l'importance de Genèse 3, 14 à 15, où Dieu dit que tu vas le mordre le talon. Nous avons dit que mordre ici, c'est l'image de toutes les souffrances que Jésus a endurées. Or, nous avons aussi vu que le diable est un serpent. Or, ce qui fait le serpent, la force du serpent, c'est le venin. Un serpent sans venin, c'est un serpent qui n'a pas d'utilité. Voyez-vous? Mais nous savons tous que le serpent est un animal dangereux. Or, ce qui fait sa dangerosité, c'est tout simplement parce qu'il a le venin. Or, le venin peut tuer dans les heures qui suivent. Donc, en le figeant cela, nous avons vu à la croix clouer les talons, les mains, et tout ça, c'était des morsures. C'était des morsures que le diable infligeait pour que Jésus se vide de son sang et meure. Effectivement, Jésus est mort. Mais pourquoi 3 jours? Le 3 jours, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard. C'est prophétique. Parce que durant 3 jours, le premier jour, Jésus a avalé le péché d'Adam. Le deuxième jour, il avalait le péché du présent quand il est venu. Ceux qui l'ont fait du mal, c'est pourquoi il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le troisième jour, c'est notre génération, le péché du futur. Et la Bible dit qu'il s'est fait pécher, lui qui n'avait pas commis le péché. Or, ça veut dire qu'il a accepté le venin que le diable a infligé pour toi et moi. Il a pris le péché du passé, du présent et de l'avenir. Et quand il a pris le péché, la Bible nous dit que Jésus s'est fait quoi? Pécheur. Dès qu'il s'est fait pécheur, c'est à l'instant que Dieu l'a tourné le dos. Quand Dieu l'a tourné le dos, quand Dieu te tourne le dos, tu es mort, frère. Tu es mort. La preuve en est qu'après il est mort. C'est-à-dire que quand le péché agit dans ta vie, si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux mourir définitivement. Quand je dis mourir, je tiens ici un langage spirituel. Tu peux vivre, mais rien ne marche dans ta vie. Alors, il est mort. Le 3e jour, Dieu va faire quoi? Il va maintenant atténuer, canaliser le venin et il va maintenant introduire la vie Zoé en Jésus. Et le 3e jour, Jésus est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que je vais t'emmener? Ce matin, je vais t'emmener à te dire que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que Christ est la Pâque. Pourquoi? Il n'a pas dit Jésus est la Pâque, mais il dit Christ est la Pâque. Or, Jésus ne s'appelait pas Christ quand il était sur terre. Il s'appelait Christ après avoir ressuscité.
Si Jésus-Christ est la Pâque, ça veut dire que tu ne peux pas manger la Pâque quand il est vivant. Tu dois manger une Pâque qui est morte et ressuscitée. Amen. Et pourquoi Dieu a-t-il laissé Jésus être mordu afin que le venin agisse en lui, qu'il meure? Qui fait médecine ici? Qui fait la médecine? Il n'y a pas... Maman, mais tu... Amen. Myriam, mais tu étais où? Mais tu fais la médecine, non? Bon, nous avons tous appris en biologie qu'il y a 3 sortes de médecine. Oui, moi c'est ce que j'ai appris en 3e. Qu'il y avait la médecine préventive, la médecine curative et la médecine immunitaire. C'est bien ça. Même si ça me fait déjà des années, je n'ai pas oublié, c'était bien ça. Or, nous voyons, je me souviens encore, le professeur en ce temps-là, nous, chez nous, on appelait le maître. Le maître nous dit que la médecine préventive, c'est pour prévenir. C'est-à-dire que tu prends des précautions pour éviter d'être malade. Mais malgré les précautions que tu prends, tu vas toujours tomber malade. L'exemple de Covid, nous l'avions vu. Alléluia. Maintenant, il y a la médecine aussi curative. La médecine curative nous enseigne quoi? Nous dit que c'est quand tu es malade, tu te soignes. Tu suis un traitement. Mais malgré ce traitement-là, la maladie peut toujours revenir par la suite. Nous avons vu des gens souffrir du Covid 2 fois, 3 fois. Nous avons vu des gens, des gens avec la grippe 2 fois, 3 fois. Mais la première fois, tu as suivi un traitement. Alléluia. Donc, la médecine immunitaire, c'est meilleur. Alléluia. Ça fait quoi? C'est que on t'injecte dans les cellules afin que ton corps puisse supporter toutes sortes de microbes. C'est-à-dire que même si la maladie vient, elle n'aura pas de fait dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pris la même maladie. On t'a laissé introduire cette maladie et on t'injecte autre chose dans les cellules afin que les cellules puissent maintenant neutraliser cette maladie. Yes. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu a fait pour Jésus. C'est ce que Dieu a fait pour Jésus. Il a fait quoi? Il a laissé le diable mordre Jésus. Le venin est rentré pour que Dieu canalise le venin, pour que Dieu neutralise le venin. Et de telle sorte que Paul va maintenant dire que Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui n'a pas pu tuer Jésus-Christ ne peut pas me tuer aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est rentré en moi ne peut pas, n'est-ce pas, me détruire. Or, nous avons accepté Jésus-Christ. Ça veut dire que si quelque chose n'a pas pu nous tuer de l'extérieur, ne peut pas aussi nous tuer à l'intérieur. Alléluia. Bien-aimés, ne prenez pas cela à la légère, car la Pâque montre l'amour que Dieu avait pour l'homme. Sans la Pâque, Jean 3,16 n'a pas de fait et d'efficacité. La Pâque est l'amour même que Dieu manifeste à l'homme. Ça veut dire que Jésus est devenu la médecine immunisée de l'homme. Quand tu l'avales, quand tu l'acceptes, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Quand tu l'acceptes, tu ne peux plus être atteint. C'est pourquoi la maladie n'a pas de fait. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus, qui savait, il va dire quoi plus tard? Faites ceci en mémoire. Or, pourquoi il dit mémoire? Ça veut dire que une fois que je suis mort, ressuscité, vous continuez à faire la Sainte Seine. Ça veut dire que la Pâque, c'est manger. C'est pourquoi dans Exode, on nous parle du manger.
tu dois manger Jésus. Amen. Tu dois manger Jésus, manger la parole de Jésus, manger l'esprit, manger tout de Jésus-Christ. Ça doit être en toi. Tu ne peux pas manger un agneau qui est vivant. L'agneau doit d'abord mourir et manger. Il ne les a pas dit manger l'agneau vivant. Il a dit tuer un agneau. Il fallait que Jésus meure, ressuscite et nous puissions maintenant le manger. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Amen. Très intéressant. Amen. Et ce qui est bien, lui qui savait toutes ces choses, il va maintenant nous donner le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai maintenant quoi? Donner le pouvoir. S'il vous plaît, de marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions. Maintenant, pourquoi il nous donne cette fois-ci le pouvoir? Parce qu'il sait que même si le serpent va nous mordre, nous sommes des anticorps, nous sommes humanisés en Jésus-Christ. Cela ne peut pas avoir de fait. Le serpent, il vient par la tête. Le scorpion vient par la queue. Ça veut dire, le problème qui vient devant toi et le problème qui vient derrière, cela ne peut pas avoir de fait devant toi. Parce que je suis humanisé par Jésus-Christ. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête, mais c'est une alliance. Amen. La Pâque, nous ne devons pas blaguer avec ça, mais nous devons réaliser l'importance que Dieu a fait pour nous, l'importance de la mort de Jésus-Christ sur la croix. La Pâque doit te rappeler qu'il a pris ton péché, il a pris ton mal, il a pris toutes sortes de malédictions. Et je m'en vais te dire que la malédiction de tes arrière-parents n'a plus de fait dans ta vie. La Pâque, quelles que soient toutes sortes de maladies, je m'en vais te dire, rappelle seulement à cette maladie ce que Jésus a fait. Alléluia. Bien-aimés, ne blaguons pas avec la Pâque. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'aujourd'hui, nous mangeons la Sainte Seine seulement comme ça, et ça nous entraîne des maladies. Parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous mangeons. Nous ne sommes pas conscients, ça devient une habitude. Et bien, mais pour finir, je m'en vais te dire une chose. Que il n'y a que 3 institutions dans ce monde. 3 choses que Dieu a instituées. La première des choses, c'est le mariage. La deuxième des choses, c'est le baptême. La troisième des choses, c'est la Sainte Seine. Maintenant, regardez sur ces 3 choses. C'est l'unique chose que le diable se bat jusqu'à aujourd'hui pour déformer le monde. On pose la question à Jésus. Jésus dit qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Le mariage, c'est là où il y a Adam et Ève. Le mariage, ce n'est pas Adam et Yves. C'est Adam et Ève. C'est pas Adam et Yves. Non. C'est Adam et Ève. Aujourd'hui, pour détruire l'image du mariage, on célèbre les Adams et les Yves. Les Adam et les Adams, ou les Adam avec les Yves, on célèbre ces mariages. Juste pour salir l'image. Pour empêcher que la postérité puisse l'autre là, écraser le talent. Mais c'est que le diable a oublié que quand Dieu avait donné la prophétie à Ésaïe, il a dit que la puissance se reposera sur les épaules, pas sur la tête, parce que Jésus-Christ est déjà la tête. Amen. Mais les épaules, c'est toi et moi. La tête, il n'y a qu'une seule tête. Mais les épaules, il y en a 2. L'image du corps de Christ. Ça veut dire que Dieu nous a donné aussi le pouvoir. C'est pourquoi il nous a donné le pouvoir sur les serpents. Le venin du serpent ne peut plus avoir effet sur ta vie. Et même quand il t'injecte le venin,
tu as le sang de Jésus-Christ pour te purifier et pour te sanctifier. Reprends. Parce que le péché, c'est quoi nous avons dit? C'est une désobéissance manifestée. Amen. C'est-à-dire que tu sors de la vision de Dieu. Amen. Maintenant, comme tu es sorti, or, lui, avant de mourir, il t'avait laissé deux choses. Sur la croix, il a laissé à Jean deux choses. Et à Marie aussi. Avez-vous constaté quelque chose? Sur la croix, il n'y avait que des femmes qui étaient là. Oh, Ecclesia. L'unique homme, c'était Jean qui était là. Mais sinon, ceux qui ont soutenu le ministère de Jésus-Christ, c'est jusqu'à la croix. Or, la femme est l'image de l'Église. Maintenant, Jean, ici, pourquoi Jean? La présence de Jean n'est pas le fait de Nazareth. Parce que Jean est l'image de l'amour. Amen. Quand l'Église marche dans l'amour de Dieu, c'est fort. Amen. Bien-aimés, ne blaguons pas avec la Pâque. Non, non, ne blaguons pas. C'est fort la Pâque. Et nous devons réaliser, bien-aimés, ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Toutefois, quand nous ne réalisons pas cela, nous passons à côté. Mais j'ai envie de te dire que le pouvoir t'a été donné. Amen. Le pouvoir t'a été donné. Le pouvoir t'a été donné. C'est pourquoi justement, quelles que soient les circonstances, les difficultés que subissaient les enfants d'Israël, Dieu va ordonner la Pâque. Et la Pâque va leur ouvrir le chemin pour traverser. C'est pourquoi la Pâque, tu quittes de la mort à la vie. Alléluia. Aujourd'hui, ta vie doit changer. Ta vie doit prendre une nouvelle dimension. Aujourd'hui, tu dois voir des choses d'une autre manière. Parce que Jésus-Christ est, au fait, je vais même aggraver la situation en disant que la Pâque, c'est notre vaccin. Parce qu'on est vacciné en Jésus-Christ. Et aucune maladie peut nous atteindre. Amen. Bien-aimé, si ton enfant est malade, si toi tu es malade, continue à prier parce que tu ne sais pas le jour que ce vaccin va agir. Amen. Le peuple Israël souffrait en Égypte durant tant d'années. Amen. Jusqu'à ce que le vaccin de la Pâque est venu. Et quand c'est venu, ils ont traversé. Amen. Et en traversant, Dieu va dire à la fin, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus et plus jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce passage, c'est cette belle parole biblique que moi j'aime. Amen. J'ai envie de dire à une personne, des larmes que tu es en train de faire couler, les souffrances que tu es en train d'endurer, les injustices, toutes ces choses, non, tu ne verras plus jamais. Tu ne verras plus et plus jamais. Alléluia. Non, je veux que tu sois consolé aujourd'hui, ce matin, parce que Dieu a fait déjà un travail excellent pour toi. À la croix, il a payé ta dette. À la croix, il est mort pour toi. À la croix, il a tout accompli pour toi. Amen. Pour finir, Moïse, Abraham, David, tout ce monde, quand il parlait de Dieu, il disait toujours Dieu. Soit Dieu El Shaddai, soit Dieu. Il donnait tous les noms. Amen. Mais quand Jésus-Christ arrive, c'est l'unique qui va dire Dieu, mon Père. Alléluia. Or, quand il a fait venir Jésus sur terre, la Bible nous dit que c'était son Fils unique. Amen.
Mais quand Jésus est mort, il est parti. Et il nous dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, tous ceux qui vont manger la Pâque deviennent automatiquement le frère de Jésus. Et toi et moi, aujourd'hui, on doit maintenant dire aussi Père. C'est pourquoi il nous apprend à prier en disant notre quoi? Père. Celui qui était le Père de seulement de Jésus est devenu le Père de tout le monde. Et parce que Dieu a laissé le serpent mordre Jésus-Christ afin que Christ atténue le venin de Satan pour que toi et moi, le monde, soit sauvé aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons avoir la parole des révélations. Les prophètes des révélations prophétisent ceci, cela, des paroles. Des petites choses comme ça, simples, que je suis en train de vous dire. C'est ça qui doit nous interpeller jour et nuit. Passons à côté de cela. Tu es en train de passer à côté de la vie. Ce matin, je veux rappeler à une personne. Souviens-toi seulement qu'il y a une personne qui est morte pour toi à la croix. Il a dit, Père, Père. Il appelait Père. Il dit même que celui qui m'a vu a vécu le Père. Mais avez-vous remarqué quelque chose? À la croix, Jésus-Christ n'avait pas dit Père. Il avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Méditez la parole de Dieu. Toutefois, durant 3 ans, Jésus, tu dis Père, 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 moi mon Père, je ne peux rien faire sans que mon Père donne l'ordre, mon Père. Mais à la croix, tu dis mon Dieu, pourquoi? Parce qu'il avait pris le péché d'hier, le péché d'aujourd'hui, le péché du futur. Encore Dieu a horreur du péché, il a tourné le dos. Dieu n'exauce pas une personne qui vit dans le péché et tu vas dire Père, non. C'est pourquoi, sachant que le péché est en lui, il a dit, mon Dieu, c'est comme pour dire, viens m'en sauver. En fait, Amen. C'est pourquoi je voulais dire, ce petit voyou qui était à côté là, excusez-moi du terme. Jésus lui demande de l'eau. Il croyait qu'il avait soif de l'eau. Alors qu'il avait soif de retrouver le trône de Dieu. Il avait soif de retrouver la présence de Dieu. Il avait soif de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu, en faisant cela, voulait que nous puissions retrouver l'état originel de l'homme quand il l'avait envoyé sur terre? Alléluia. C'est pourquoi, avant d'aller fêter cela au ciel, Dieu veut que tu puisses déjà le vivre sur terre. Et Jésus-Christ est celui qui est venu donner un sens réel à la vie de l'homme. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Dieu, tu es si bon envers moi. Yes. Avant mes premiers pas, tu te voyais en moi. Alléluia. Dieu, tu es si bon envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es
ton cœur réalise la fidélité de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu. Oh oui, un amour authentique, un amour unique. Je suis indigne, sans mérite, et pourtant je suis indigne, sans mérite, et pourtant tu t'es livré. Église, tu as écouté la parole. Tu as pris le temps d'écouter cet enseignement, si riche, si puissante. Aujourd'hui encore, tu as réalisé quelque chose. Tu as réalisé qu'à la croix, tu étais mort avec Christ. Alors une personne qui est déjà morte ne peut pas mourir encore à 2 reprises. Ne peut pas mourir à 1000 reprises. Et tu as compris que tu n'es pas seulement mort à Golgotha en Jésus avec lui, mais tu as ressuscité avec Jésus. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es un immunisé. Tu es une immunisée par le sang de l'agneau. Tu es un vacciné par le sang de l'agneau. Si Christ a accepté le venin, c'est pourquoi toi tu acceptes le vaccin. Alors tu vas élever ta voix dans les langues de la célébration, dans les langues de la louange. Tu vas bénir le Seigneur pour la nouvelle nature qu'il t'a donnée, pour le nouveau statut qu'il t'a donné, pour la nouvelle identité qu'il t'a donnée. Bien-aimé, tu n'es pas esclave de la peur, tu n'es pas esclave de la mort, tu n'es pas esclave du péché, tu n'es pas esclave du diable, mais tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es fils et fille de notre Père. Alors célèbre-le, alors loue-le, alors magnifie-le, parce qu'il a fait de toi une nouvelle créature. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans relâche, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis et pour moi tu t'es livré. Je suis indigne, tellement faible, et pourtant pour moi tu t'es livré. Je suis tellement faible, tellement légère, et pourtant tu m'as tout donné. Tu es tellement patient parce que tu as investi en moi, parce que tu as tout transféré en moi. Oh bien-aimé de Dieu, tu n'es pas ce que tu penses être. Tu es quelqu'un de différent, tu es quelqu'un de dangereux, tu es quelqu'un de mystérieux, tu es quelqu'un qui est mystique. C'est pourquoi l'ennemi te craint, c'est pourquoi l'ennemi te pourchasse, parce qu'il y a la dangerosité de Dieu en toi. Alléluia. Nous allons faire cette prière, bien-aimés. Vous savez que toutes nos prières, toutes les sortes de prières que nous élevons vers le ciel passent par une case, la case du sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau est notre gage, il est notre vaccin, il est notre arme terrible, il est notre passage. Est-ce que nous comprenons? Le sang de l'agneau est notre passage. C'est par le sang de l'agneau que nous entrons dans les portes de l'intimité. C'est par le sang de l'agneau que nous arrivons à toucher le cœur de Dieu. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je revendique, je proclame la puissance, l'écoulement permanente du sang de l'agneau. Ce sang qui ne peut figer, ce sang qui ne peut coaguler, ce sang qui a coulé à Golgotha pour moi, ce sang-là qui m'a été donné pour ma régénération, pour ma transformation, pour ma protection, qu'il coule sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps, sur tous les paramètres de ma vie, maintenant.
La puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de l'agneau. Alléluia. La puissance du sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui efface toute condamnation, qui efface toute accusation. Le sang de l'agneau est notre protection. Bien-aimé de Dieu, ma Bible déclare qu'un jour, le peuple qui était maltraité, le peuple qui était assujetti, ce peuple qui était sous influence des Égyptiens, sous l'influence pharaonique, ont reçu le réma, a reçu plutôt le réma de Dieu. Dis à mon peuple d'appliquer sur les linteaux de leur porte le sang de l'agneau. Ils ont eu à tuer un animal. Ils ont eu à tuer un agneau et ils ont appliqué sur leur porte l'image de leur vie, l'image de leur destinée. Bien-aimés, les jours sont mauvais. Comptons nos jours, apprenons à compter nos jours. Nous sommes entourés tellement des choses compliquées, mais nous avons reçu l'héritage qu'il nous faut, la puissance du sang de l'agneau. Si les enfants d'Israël avaient appliqué le sang sur leur porte, nous avons le sang en permanence. La préfiguration s'est faite chair. Yeshua Mashiach, qui est la parole en personne, s'est faite chair. Et il nous a livrés, il nous a donné, sans forcer, il nous a donné son sang. Alors bien aimé, il ne s'agit pas seulement d'appliquer, mais il s'agit aussi de boire. Lorsque tu bois le sang de Jésus neutralise ton sang. Et c'est son sang qui prend vie en toi. Est-ce que tu comprends? C'est le sang de l'agneau qui prend vie. C'est pourquoi Paul a eu à dire que ce n'est plus moi qui vis. Parce que la vie est dans le sang. Donc si moi, mon sang humain, mon sang charnel a tari, s'est desséché, le sang de l'agneau maintenant a pris place. Alors c'est plus moi, Paul, qui vit. Mais c'est Yeshua qui vit en moi. Parce que c'est son sang qui coule en moi. Est-ce que nous comprenons cela? Alors tu vas venir élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, c'est ton sang qui coule en moi. C'est ton sang qui coule en moi. C'est ton sang qui coule en moi parce que je bois ton sang. Je m'imbibe de ton sang. Non pas seulement le sang extérieur, mais le sang intérieur. Que ton sang soit ce breuvage que tu as dit. Tu as dit mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. Église, abreuve-toi. Abreuve-toi. Abreuve-toi du sang de l'agneau. Abreuvons-nous du sang de l'agneau. Nous en avons besoin. Pour notre restauration, nous en avons besoin. Pour notre guérison, nous en avons besoin. Pour notre survie, nous en avons besoin. Est-ce que tu peux prier? Prends le temps pour prier. Prends le temps pour prier, bien-aimé de Dieu. En ce jour de résurrection, il est la résurrection et la vie. Prends le temps de boire à la source du sang de l'agneau. En source infinie, bien-aimé de Dieu. Le sang de l'agneau. Le sang qui est l'image de la vie. Le sang qui trimballe la vie et la résurrection. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu t'es présenté à Jean, tu lui dis, je suis le premier et le dernier. Seigneur, tu sais à quel point j'affectionne ce passage, parce que je me le suis approprié. Tu lui as dit, tu es le premier et tu es le dernier. Alors peu importe ce qui peut se passer au milieu, tu es mon premier et tu es mon dernier. Tu as dit hier j'étais mort, mais maintenant je vis. Tu t'appelles vivant. Oh, nous avons accepté un Dieu qui vit. Nous avons accepté Christ ressuscité. Et si toi tu vis, Seigneur, tout ce qui est en nous porte la vie. Parce que nous portons en nous le maître du salut. Nous portons en nous le chemin, la vérité et la vie. Alors nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Que tout ce qui est en nous vive. Que tout ce qui est en nous vive. Que tout ce qui est en nous revive. Que tout ce qui est en nous ressuscite. Que tout ce qui est en nous continue à vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux faire comme moi? Que tout ce qui est en moi vive. Que tout ce qui est en moi vive. Ce qui était mort revient à la vie.
Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors élève ta voix et bénis le Seigneur pour ces temps et pour ces moments. Alléluia. Tu agis.